Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 17 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, ça reste du général, si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos, et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance, ne va pas te faire du mal là où il n'y a pas lieu d'avoir mal. Ok, très important les amis. Allez, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Ensuite, les amis, sachez que si vous me faites la demande, je suis quand même quelqu'un d'assez cash. Je n'irai jamais dans ton sens. Ok, très important. Le plus important, c'est d'avancer et non de régresser ou de faire dans un engrenage d'illusions. Ok. Bien entendu aussi, j'ai dit jusqu'au 23, il y a des promotions, d'accord. Voilà, donc... jusqu'au 23, donc c'est la question précise à 20 et la guidance complète à 50. Bien entendu, je ne vais pas te cacher ceux et celles dont j'ai déjà fait là pour quelques rendez-vous de cette semaine, qui veulent rester sur le même tarif de ce qu'il y avait avant la promotion. Je ne vais pas cracher dans la soupe et bien sûr que merci à vous toutes et tous, hein, qu'on se le dise, surtout en ce mois de décembre. Comment dire, qui est un petit peu dur, hein, au démarrage. Il faut être honnête ici, d'accord? Normal. Il y a les fêtes qui arrivent, hein, et tout devient cher. Allez, on y go, let's go, les amis. Qu'est-ce qui vient à toi dans ce jour du 17 décembre? Allez, ici, on t'annonce quoi? On t'annonce une clairvoyance. On t'annonce possiblement un voile qui va être levé. On t'annonce tout simplement de observer ou d'écouter tes ressentis, ok, par rapport à un retour. Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans l'attente d'un retour d'une personne, d'une situation professionnelle, familiale? Est-ce que tu t'es fâché avec un papa, une maman, un frère, un fils, une fille? Est-ce que tu t'es fâché avec ton boss? Est-ce que tu t'es fâché aussi possiblement avec ton amoureux, ton amoureuse? Peu importe ta situation, n'oublie pas, c'est du général, ok? Là, on te dit, il y a vraiment des voiles qui vont être levés, sur ce retour, ce fameux retour. Possiblement que tu ressens par toi-même qu'il y aura un retour, donc on te dit bravo, reste dans ton équilibre et aussi dans ce que tu ressens ici, hein, sans se faire des films. J'entends bien que pour soi, c'est un peu plus compliqué. Mais là, vraiment, il y a un changement au niveau de clarté, au niveau de compréhension assis sur quelqu'un ou une situation. Et on te parle, bien évidemment, c'est par rapport à une situation, en tous les cas, que tu as de l'amour, ou tu es passionné, ou alors un travail que tu aimes vraiment bien, ok? Parce que ici, on voit bien que même si on est un petit peu en dessus de tout, ici, de par ce fameux retour qu'on attend possiblement, ou on espère, hein, ce qui est normal, on est des humains avant tout. Il y a vraiment ce côté amour, passion, ressenti, sentiment. Alors ça peut être très bien des sentiments. Les sentiments peuvent être d'ordre sentimental, mais aussi amical ou familial. Hein. Ça reste des sentiments d'amour, hein. Enfin, selon ce que je ressens moi, hein, les sentiments font partie de l'amour. Et l'amour, il y a différentes façons d'aimer, hein, ok? Et puis ici, on voit bien que c'est quelque chose qui a fait que on était, au lieu de s'élever, on est resté un petit peu stoïque, on est resté un petit peu sur certains a priori, sur certains blocages, sur certains fâcheries possiblement. Et qui fait que ici, on est un petit peu en dessus de tout.
Ok, donc je me permets de reprendre celle-ci, mais on te dit relax. Ici, tu vas retrouver ton état d'énergie ou cette personne qui va venir à toi et tout va bien se passer ici au niveau du miroir. Ça veut dire quoi au niveau du miroir, les amis? Ça veut dire qu'il y a une situation ici qui essaie de te donner un espèce de reflet à laquelle il faut que tu comprennes que toi-même aussi, tu as des choses à travailler, à rectifier. Et si c'est auprès d'une personne en face, c'est exactement la même. Hein, l'effet miroir, généralement, c'est ok, tu vois ce qui ne va pas chez moi ou dans cette situation à laquelle tu es dedans aussi, mais c'est bien beau, mais toi aussi, il faut que tu regardes ce que tu as à comprendre, ce que tu as travaillé, à rectifier aussi, ok? Et là, on va y aller avec le tarot. Et ici, on te dit oh là 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 là, de toute beauté. Ça commence fort, ça commence fort. Oh bah merde, j'en ai perdu une carte, moi, la con. Allez, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Tu es la princesse de coupe. Tu es quelqu'un d'aimante ou d'aimant, selon la polarité que tu es et qui t'intéresse. Ici, tu es quelqu'un, oui, possiblement, t'aimes bien tout ce qui est vie des bisounours. C'est-à-dire que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, pas assez méfiant, toujours dans une forme de grâce, toujours dans une forme d'aide, toujours dans une forme aussi de positivité, de rêveur, rêveuse, par contre de stabilité tout de même. Et tu vois, c'est ce pouvoir-là que tu as en toi, que les gens ils t'aiment, que les gens aiment être avec toi, que les gens aiment te regarder, que les gens aiment passer du bon temps avec toi. D'accord. Donc reste, moi le conseil d'aujourd'hui c'est reste dans les énergies à laquelle que tu es. Tant pis si tu es pas très bien entouré, ou bien tu sens qu'il y a une personne qui essaye tant bien que mal de te mettre un petit peu au fond du trou du fond. Tu m'as comprise, voilà. Et du coup, ça peut engendrer chez toi quand même par moment une forme de dualité, ce qui est normal encore une fois de plus. Mais non, reste dans ton intégrité, reste dans ta transformation qui, selon moi, est encore présente. Alors, j'entends peut-être bouleversante de par-ci, de par-là, mais en tous les cas, ça sera quelque chose de magique ensuite, hein, dès lors que ça aura pris forme. Et n'oublie pas, ici, on a quand même le magicien. Tu as le pouvoir de ta situation en main, toi seul comprendras et évoluera. Et puis ici, on a la princesse de bâton avec l'as de denier. La princesse de bâton. Tu vois, t'es quand même encore une princesse qui reste dans une forme d'action. T'es quelqu'un qui aime passer dans des énergies d'action, d'envie, d'élan. T'es pas quelqu'un à longtemps procrastiner ou longtemps rester sur tes réserves ici, hein. Excusez-moi, je broille. Et il y a vraiment cette notion ici, encore possiblement d'attente. Est-ce que ce changement arrive? Est-ce que cette personne revient? Est-ce que je vais bien avoir cette évolution? On voit que tu es encore dans l'attente. Tu es dans l'attente d'un état de bien-être. Pour moi, tu n'es pas totalement aligné, tu n'es pas totalement bien ancré. Possiblement aussi le chakra sacré un petit peu déstabilisé. Il y a quelque chose qui te manque. Alors, de par ta situation, mais il y a quelque chose qui te manque. Donc, c'est peut-être quelqu'un, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un poste qui t'attend depuis je ne sais combien de temps pour t'élever. Ça peut être un CDI, un CDD. Ça peut être le retour d'un papa, d'une maman où vous êtes fâché, ou d'un fils, où vous avez du mal à contrôler vos émotions, etc., etc., etc. Donc pour moi ici, il manque un côté de bien-être tout de même qui, selon moi, tu vas le récupérer. Mais il te manque, moi, vraiment, comme si il manque quelque chose de non accompli. Et après, si ça te parle, ça passe. Ça peut être une situation qui est en face de toi. Et tu vois ici, on a le roi de coupe et à laquelle on a la tour. Moi, pour moi, il y a quand même ici un homme à laquelle tu es dans ses pensées ou il est dans tes pensées. Et encore une fois de plus, ça peut être un papa, ça peut être un chef, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est à toi de voir. Mais pour moi, avec la tour, c'est quoi? Ici, il y a un effet d'inquiétude par toi-même ou toi par cette personne. Justement, est-ce que cette personne, cette fois-ci, va revenir? C'est pas la première fois, hein, des allées et venues. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que c'est pour une bonne fois pour toutes, effectivement, la fin de chez la fin?
Moi, je ressens que non. Hein. Par contre, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Et c'est ça le souci réel de votre relation ou relation amicale, sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe. Mais c'est là. Le souci ici, c'est qu'il y a une personne qui a vraiment, vraiment du mal à se remettre en question. Et c'est ça qui, à chaque fois, met un peu le chaos entre toi et cette personne. Mais relax, tout va bien se passer. Et moi, selon moi, il y a vraiment le retour de cette situation qui te sera bénéfique. Allez, go, let's go. Ici, nous avons le singe. Nous avons le singe. Alors, oui, effectivement, le singe peut être ton animal totem, hein, ok. Et puis, je parle principalement à des personnes quand même qui ont déjà minimum un enfant, ok. C'est pas les personnes qui ont 0 enfant, tu pourras prendre ou piocher par-ci par-là dans la guidance, très bien, mais de là à dire que ça te concerne absolument, ce n'est pas possible. Parce que ici, on me dit clairement, il y a minimum un enfant, voire plus, mais minimum un enfant, ici, dans cette situation à laquelle que tu es, où cette personne est. Il y a un côté un petit peu ici, inquiétude au niveau des enfants. Il y a aussi un niveau un peu protecteur, protectrice ici, de part que toi qui me regardes, consultant, consultante. Hein. Vous avez peut-être ce côté génétique en toi de protection au niveau de tes enfants ou ton enfant, peu importe, et à laquelle il y a des choses que tu n'arrives peut-être pas à mettre en place dans cette situation où c'est une personne en face à laquelle aussi on n'arrive pas à passer un espèce de cap, j'entends. Alors, pas d'inquiétude, on a quand même le dialogue qui sera là, ou du moins qui sera retrouvé, mais un dialogue un dialogue de qualité, un dialogue de compassion, de compréhension et de qualité, dans le sens où on va être un petit peu plus retch, j'entends retch, ou bref, je sais pas, bref, ouais, voilà, hein, je le dis, parce que on a cette sensation-là, voilà, il faut comprendre qu'on doit se rendre à l'évidence qu'il est nécessaire d'aller vers une forme de progression ici, là, et si on veut cette progression, il va falloir du changement dans le contact entre toi et cette personne, dans ces discussions, dans sa communication qui n'est pas forcément bonne de l'un à l'autre, ok? Et nécessaire vraiment de mettre des choses en place, donc du changement pour aller vraiment vers une facilité pour échanger. Ça, c'est important. Et puis, ici, nous avons le ça swing. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mijitos. Je déteste ce truc, je lâche. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâcher prise et laisse-toi porter. Donc ici, il y a bien du changement ou qui arrive ou qui est présent, hein, au moment que je te parle. On te dit lâche prise, tu es encore possiblement encore dans le forme de contrôle de cette situation, de ce qu'on pourrait te dire. Excusez, je baille. Et qui, selon moi, n'est pas nécessaire, puisque ça va engendrer encore des énergies négatives, etc. Encore un engrenage qui n'est pas lieu d'être aujourd'hui. Donc, tu espérais ce changement est là, ce changement arrive, ce changement va faire en sorte que tu sois apaisé et bien équilibré et aligné. Donc, prends-en note. Par contre, dès que tu sens que y a quelque chose qui t'échappe, eh ben ça t'échappe. Ne contrôle plus. Ok? Important, les amis. Parce que plus tu vas contrôler, et plus les choses qui ne te sont pas destinées seront encore là pour ce que tu contrôles et t'y tiens. Tu vois? Donc, encore une fois de plus, tu émets l'intention de dire « Univers, moi, de ce que tu attends ou de ce que tu souhaites me mettre sur mon chemin, je n'en veux pas. Moi, je vais à contresens. Et qu'est-ce que je fais? Je m'accroche. Je m'accroche à ça. C'est ça que je veux, ça. Ou elle, ou lui. Attention, les amis. Je vous l'ai dit. Rien ne sert de se faire du mal.
Ne te compare pas aux autres. Moi, je sais voler. Moi, je sais jouer aux échecs. Moi, je sais craser. Moi, je sais plonger. Donc ici, il est important de savoir qui tu es, ce que tu représentes au niveau professionnel, familial ou autre. Et surtout, ou même sentimental, hein, s'il y a quelqu'un qui hésite entre toi, ou bien il y a une meilleure amie qui ressort de je ne sais où, une meilleure cousine, ou une meilleure tante, je ne sais quoi, hein, qui ne sort d'où, de je ne sais où, et il y a une forme de comparaison qui arrive. On te dit non, tu es qui tu es, et la personne est qui elle est, d'accord? On est toutes et tous uniques. Unique, c'est clair, net, précis. On est toutes et tous uniques. Il n'y en a pas deux, mais un de toi et de moi. Allez, ici on a quoi? On a tout peut changer en un instant. Abracadabra, gugus disparaît. Moi, pour moi, les notions, aujourd'hui, t'as rien, demain, tu peux tout avoir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce qu'il y a des petites choses qui m'ont prouvé que même jusqu'au dernier moment, je te jure, c'est comme le loto. Vous savez, le loto, moi j'adore, j'aime bien jouer au loto avec les enfants, ou sans enfants d'ailleurs. Tu sais, tu as des lotos puis tu gagnes des lots. Mais à la dernière partie, tu peux y croire de pouvoir gagner. Moi, combien de fois ça m'est arrivé qu'à la dernière de dernière, j'ai gagné. Pas à tous les coups, mais j'ai gagné aux dernières parties. Donc, c'est pareil ce que j'entends ici. Aujourd'hui, tu n'as peut-être rien, ou tu as l'intention de rien avoir, ou il y a quelque chose qui est bloqué. Et demain, tout peut se décanter. Et demain, tu peux gagner au loto. Et demain, tu peux être aidé par Pierre-Paul Jacques. Toujours garder cette notion de foi jusqu'au dernier moment. Et puis, on a la responsabilité. D'accord? Donc, pour moi, ici, il est sujet que tu es responsable de tes pensées, de tes paroles et de ta situation. Pourquoi? Encore une fois de plus, nous sommes toutes et tous magiciens de notre propre vie, de notre chemin de vie et de ce qu'on veut et à l'échelle à laquelle on va pouvoir s'écouter et avancer. Important, les amis. Allez, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Alors, ici, nous avons la victoire, le succès, la réussite, l'avancement, la rapidité. On a l'enfant, on a le déménagement, le déplacement, on a un peu d'inquiétude, un peu de doute et un peu de brume. Ici, on a consultant, consultante au niveau d'une femme. Ici, on a un échec, une rupture, une cassure. Ici, on a une forme d'instabilité, de dualité. Et ici, on a le bouclier, la protection. Alors, ça commence bien et après, il y a un petit peu de moins bonne carte, il faut le dire. Ici, ce qui vient à toi au niveau du 17 décembre, c'est que tu es quelqu'un qui reste toujours dans cet état d'énergie, possiblement de réussite, de succès, de bien-être. Et ça, on te dit super. Est-ce que c'est que tu sais que tu vas bientôt l'être ou tu l'es présentement, peu importe. On voit ici, il y a du changement, il y a du mouvement ici de ton côté. Donc ça peut être, comme moi, voilà, bientôt déménagement. Donc est-ce que tu as du mouvement pour aller te diriger vers un déménagement qui est déjà préparé, ok? Ou tout simplement un déplacement aussi que tu vas devoir faire pour rétablir certaines choses qui te seront cruciales dans tes énergies. Et puis ici, on voit bien encore par rapport à des enfants, il va falloir quand même que tu restes dans une positivité et de bien-être par rapport à tes enfants, malgré que par moment, j'entends, vous êtes un petit peu perché, hein, d'accord? Qu'est-ce que je devrais dire? Il y a une forme, encore une fois de plus, je ressens de protection, peut-être un peu écrasante, mais protection tout de même. Et j'ai envie de te dire, laisse un moment te protéger. Quand tu en auras vraiment besoin, il est vrai que ici, ça poserait problème. J'entends poserait problème. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas des petits soucis avec un de tes enfants quand même aussi? J'ai l'impression qu'il y a un message, excusez-moi, il y a un message ici, je m'en vais à droite à gauche là. Je n'ai pas trop bien saisi le pourquoi du comment, mais je me demande s'il n'y a pas une brouille avec un de tes enfants où ça arrive.
et à laquelle on a du mal à t'écouter. Hein. Alors, est-ce que c'est un enfant qui a du mal? Excusez-moi là, mais je sens que je partais un petit peu... je m'éparpillais, je ne sais dans quoi, là. Je suis partie. Je ressens qu'ici, il y a possiblement aussi un souci avec un de tes enfants ou plusieurs enfants à laquelle on a du mal à t'écouter. Ou bien, il y a aussi quelqu'un d'âge mûr, mais immature, excusez-moi, un peu enfantin, qui a du mal à t'écouter, qui a du mal à comprendre ce que tu lui émets au niveau dialogue. C'est possible. Hein. Et regarde, et du coup, tu ressens qu'ici, c'est un échec complet. On n'arrive pas à t'écouter, on n'arrive pas à comprendre ton avis, ton explication et autres ici. Mais voilà, c'est pas quelque chose de gravissime, hein, j'entends. Parce que pour moi, tu es plutôt quelqu'un ici qui arrive à se relever quand même assez vite, comme moi d'ailleurs. Et tu es quelqu'un que tu sais que tu as des responsabilités au niveau de par rapport des enfants ou par rapport des enfants par le biais de cette personne qui rentre ou qui va rentrer dans ta vie. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut quand même quelqu'un d'équilibré, hein, disons-le clairement. Et tu le sais au fond de ton cœur, ton âme. Et toi, ce qui te dérange au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'instabilité. C'est vraiment la dualité. C'est comme si c'est les montagnes russes. Un coup ça va aller, un coup ça va pas aller. Et c'est ça que tu ne veux pas. Et tu veux vraiment exclure cette personne, du moins dans ce côté un petit peu néfaste. De ce côté un petit peu, je rentre dans ma coquille, toi je ne veux faire aucun effort pour l'instant T. Enfin, je trouve ça bien dommage, parce que ça va finir par arriver avec le temps. Le temps puisera dans ses ressources et qui, selon moi, ne pourra pas rester dans une forme de contrôle. Hein. Ok ? Alors bien entendu, ici il y a une forme de protection, tu vas vouloir te protéger, tu vas vouloir te surprotéger, même dirais-je, parce que c'est pas la première fois que je vois que vous passez par cette situation de conflit. Hein. Donc un peu compliqué quand même, mais ça va bien se passer les amis, ça va bien se passer. Allez, ici nous avons quoi? Nous avons la reine d'épée, nous avons l'abondance avec le 9 de denier, on a le 8 d'épée, on a le cavalier d'épée, on a l'empereur, l'homme, et on a le 3 d'épée. Non, mais c'est une dinguerie. C'est bien ce que je dis ici. Hein. Il y a vraiment une situation qui te met à mal. Et encore une fois de plus, ça serait un nouveau amoureux, un amoureux que tu connais déjà, un enfant, un cousin, un papa, une maman, un boss. Ici, encore une fois de plus, avec la reine d'épée, je ressens qu'il y a un moment donné, tu as dû être, ou on t'a un petit peu obligé dans les énergies d'être stratège, de calculer un petit peu, de protéger tes arrières ici. Moi, c'est ce que je ressens parce que tu te sentirais vite soit vampirisée ou vite détruite, entre guillemets, psychologiquement parlant. Et c'est quelque chose ici qui fait que tu as repris le dessus et je te félicite parce que c'est bien et tu as une forme d'abondance qui arrive à toi. Alors c'est une abondance qui arrive vers toi, qui est cachée certes, mais qui arrive quand même vers toi. Moi, pour moi, il est nécessaire d'avoir fait du tri ou tu vas devoir faire du tri pour retrouver un côté bien-être, un côté richesse, un côté droit dans tes baskets et dans ce côté spirituel. C'est comme si je ressens, il y en a un peu marre des sentiments pardon, de déséquilibre ici. Hein. D'accord ? Je vais y arriver ce matin. Voilà, ici, on voit bien qu'on est aussi dans une énergie de 8 d'épée qui, selon moi, un coup on sait, un coup on ne sait pas. Un coup on est persuadé, un coup on ne sait plus de ta situation. Est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'elle recule? Est-ce qu'elle recule? Est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'il y aura une amélioration? Est-ce qu'il y aura une progression? Est-ce qu'il y aura une évolution? Selon moi, oui. Mais c'est quelqu'un qu'il faut absolument qu'il sorte dans une forme de richesse, comment c'est, de vision biaisée par rapport à tout ce qui est matériel ou croyances limitantes, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là qui fait que ça va se faire, mais avec certains retards ou complications. Parce qu'on est bien là, hein. C'est l'homme, on va réussir à tel un guerrier, etc., etc. Mais n'oublie pas, il y a quand même des formes de peur, de dualité, et de peur aussi de quoi? Comment tu vas réagir? Est-ce que tu es capable de réceptionner cette personne, d'écouter, de boire le thé, tu vois, ensemble? Et c'est quelqu'un qui doute fortement,
qui doute fortement de tes capacités à passer outre et voilà. Après, encore une fois de plus, moi, comme je dis, il y a toujours des solutions. Hein. Mais avec le temps, il faut bien initier le temps. Parce que des fois, il y a des personnes, au bout d'une semaine, puis il y en aura d'autres et au bout de 4 semaines. Tu vois, faut équilibrer tout ça. Et puis, on a le 3 d'épée. C'est le 3 d'épée. Oh, donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui a un chagrin d'amour pour toi, ou toi pour cet homme, ou vice-versa, ou mutuellement. Il y a vraiment ici un côté chagrin. On est chagriné, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas comment faire, mais on est chagriné. On a de l'amour pour toi, on a de l'amour, on te regarde aussi possiblement. On envisage aussi même le pire, c'est dingue. C'est une personne qui a tellement pas confiance et qui a peur de t'avoir perdu définitivement. Finalement on voit un peu le pire. Et puis si ça te part au niveau professionnel ou familial, familialement c'est pareil, hein, d'une papa, d'un maman, d'un fils à un frère ou d'une sœur ou d'un temps, il y a vraiment une notion de se dire putain j'ai peut-être dépassé les bornes et est-ce que là au jour d'aujourd'hui c'est possible de se recontacter et sans doute, sans inquiétude, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions ici. Hein. De par ta connaissance de comment tu es pour réagir ainsi. Hein, ok ? Voilà, les amis. Et puis, si c'est d'ordre professionnel, c'est pareil. Hein, tu es un très très bon élément. Pour une bonne fois, pour toutes, tu as décidé de partir puisque c'est le pompon sur la Garonne. Hein, les accusations, les on-dit, les montrages de doigts, tu n'en pouvais plus. Donc, du coup, tu as préféré déménager. Et encore une fois de plus, même s'ils ne veulent pas le dire, je pense qu'ici, il y a quand même une espèce de boss ou de hiérarchie qui auront les boules que tu partes tout de même. D'accord ? Allez, on n'hésite pas de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, que passe ça pour ces énergies du 17 décembre. Allez, ici, nous avons le signe Gémeaux. Nous avons Mercure. Oh, Mercure en rétrograde, j'entends. Et le chiffre 3. Et le chiffre 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Comme d'habitude, ça ne change pas. Tu es possiblement du signe Gémeaux ascendant lunaire. D'accord. Et ce qui vient à toi... Ah, mitigé. Il y a possiblement de ne pas pouvoir contrôler cette situation. Donc, il y aurait pour certaines des petites dépressions, là. Des petites dépressions. Ouais, petite dépression quand même. Pas pour tous, hein, mais il y aura une petite dépression de par toujours réfléchir. Et je réfléchis et je réfléchis. Oh, ça me... C'est vraiment quelque chose à laquelle on se fait vraiment mal au crâne ici. Hein. Donc, c'est pas terrible. Il est nécessaire de faire un choix ici. Hein. Je vous le dis clairement, faites un choix de ce que tu dois faire, de comment crever l'abcès par rapport à ta situation, parce que là, ça va être compliqué aussi. D'accord. Et puis ici, voilà, un Mercure en rétrograde, ça ne m'étonne pas ici. On te demande de t'ancrer mieux en mieux, d'appeler la légèreté à toi. Pour moi, tu es trop lourde. Je te dis pas ça, voilà, mais on te demande d'être plus légère, de faire les choses avec authenticité, avec rapidité, pour justement qu'on se pose pas mille et mille questions. Alors, je dis pas ça à faire à tout le monde ou dans n'importe quelle situation, hein. Mais là, il est nécessaire de faire du tri et d'arrêter avec Mercure en rétrograde. Et puis ici, avec le chiffre 3, les amis, hein, on le voyait bien avec le singe, pour moi, pas d'inquiétude, il y aura la communication, donc c'est plutôt super. Mais pour moi, apprenez à être zen avant de commencer cette communication, pour éviter les débordements de disputes ou autres, ou de reprendre encore un ton assez élevé. Pour moi, voilà, apprenez la communication, apprenez d'être zen, apprenez à être sage, apprenez à être dans une forme de compassion. C'est très, très important ici. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. Merci à toi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Moi, je te fais des bisous et je te dis à une prochaine guidance de Que Passa qui est demain, mardi.
Des bisous. Ciao, ciao.